Et puis c'est un instrument peu mis en avant mais déterminant. La batterie est sur le devant de la scène à Montluçon. Le MUPOP, le musée des musiques populaires, lui consacre une exposition rythmée tout l'été. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et on termine ce journal en musique. La batterie, je vous le disais en titre, à l'honneur. Le MUPOP, le musée des musiques populaires de Montluçon, lui consacre une exposition. Un instrument très utilisé, mais finalement souvent dans l'ombre de l'avènement du jazz à nos jours. Plein feu ce soir sur la batterie. Reportage qui swing de Christian Lamorel et Christian Darneville. La batterie existe avec l'arrivée du jazz. En fait, ce sont deux objets, un objet créatif et un objet musical qui sont nés un peu l'un pour l'autre. Et du coup, on provoque l'intention rythmique en créant un instrument qui va rassembler plusieurs objets musicaux venus du monde entier. On a la grosse caisse, on va avoir les cymbales d'Orient, le tambour européen, et tout ça va permettre de constituer une section rythmique. La batterie est apparue au moment de la Première Guerre mondiale, lorsque les Américains sont entrés dans le conflit. Des soldats qui étaient aussi musiciens de jazz font découvrir cet instrument aux Européens qui vont aussitôt l'adopter. La première idée qu'ils ont, c'est de mettre en vis-à-vis une grosse caisse et une caisse claire et faire ce qu'on appelle du double drumming, de manière à jouer des deux instruments en même temps. Avant l'avènement de la batterie, les percussions étaient jouées par plusieurs musiciens. Et c'est pour faire des économies que l'on a voulu réunir ces éléments en faisant jouer une seule personne. Il y a un monsieur en particulier, monsieur Albert Bergerot, qui va inventer un dispositif qui permettra à un accordéoniste, qui a déjà les mains occupées sur les boutons de son accordéon, de s'accompagner à la batterie en ne jouant la batterie qu'avec un ensemble de pédales. Ça s'adresse à tout le monde. On a voulu vraiment l'exposition la plus didactique possible. Il y a des écrans tactiles qui permettent de mieux repérer le son les noms déjà, tous les noms de la batterie qui sont très intéressants en soi, les sons, les rythmiques, d'en savoir plus sur les fabricants. Beaucoup de films également, tant pour les batteurs américains puis les batteurs français. Et parmi les vidéos que l'on peut découvrir, il y a ce petit document qui date de 1928 à la Nouvelle-Orléans, où l'on peut voir des danseurs accompagnés d'une batterie rudimentaire qui préfigure ce que va devenir l'instrument. Quelques membres de l'Association des Amis du Jazz de Montluçon étaient dans l'exposition lors de notre tournage. Ils étaient sous le charme. Ce qui me surprend, c'est la diversité, l'habillage de la batterie, la grosseur, et puis tout ce qui accompagne, je dirais, la grosse caisse. L'exposition Roll and Swing se poursuit au MUPOP de Montluçon jusqu'au 31 décembre. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue sur France 3.